Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Merci d'abord de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle, Inch'Allah, j'essaierai de vous expliquer la dernière partie du cours d'enchaînement d'opérations pour les élèves de première année collège. Alors, on commence à la barakatillah. Alors, aujourd'hui, on va étudier les formules de distributivité. Formules de distributivité. Alors, pour comprendre et introduire cette nouvelle formule de distributivité, on va partir d'un problème très simple et on va présenter cette formule sous forme numérique, c'est-à-dire avec des nombres. Et ensuite, on généralisera tout ça avec des lettres. Alors, notre problème dit, un restaurateur a acheté 3 caisses de jus d'orange et 5 caisses de jus de fraise. Alors, sachant que chaque caisse contient 12 bouteilles de jus, la question c'est combien a-t-il acheté de bouteilles en tout? Alors, pour résoudre ce problème, il existe deux façons de calcul. Alors, on a ici la solution 1 et la solution 2. Donc, on commence par la solution numéro 1. Alors, on va calculer d'abord le nombre de caisses en tout. Alors, d'après le problème, on a un restaurateur a acheté 3 caisses de jus d'orange et 5 caisses de jus de fraise. Alors, le nombre de caisses en tout, c'est 3 caisses de jus d'orange plus 5 caisses de jus de fraise qui est égal à 8 caisses. Alors, on a 8 caisses en total. Donc, puis on passe pour calculer le nombre de bouteilles en tout. Alors, d'après toujours le problème, on a dit que on a déjà calculé maintenant le nombre de caisses en tout. Alors, nombre total de caisses. Alors, chaque caisse contient 12 bouteilles de jus. Alors, pour calculer le nombre de bouteilles en tout, on va effectuer le calcul suivant. Alors, 12 multiplié par 8. Alors, on a dit pourquoi? Alors, parce que 12, c'est le nombre de bouteilles dans chaque caisse. Et 8, parce qu'on a 8 caisses en total. Alors, qui est égal à 96. Alors, le calcul effectué dans la solution 1, c'est 12 multiplié par quoi? Par 8. Et 8, c'est 3 plus 5. Alors, on passe maintenant pour faire la solution 2. Alors, la deuxième façon de calcul c'est la solution 2. Alors, on a nombre de bouteilles de jus d'orange. Alors, le nombre de bouteilles de jus d'orange, c'est combien? Alors, on a dit qu'il a acheté 3 caisses de jus d'orange. Et chaque caisse contient 12 bouteilles. Alors, on va faire 3 fois 12, qui est égal à 36. Alors, nombre de bouteilles de jus de fraise, c'est combien? Alors, il a acheté 5 caisses de jus de fraise. Chaque caisse contient 12 bouteilles. Alors, qui est égal à 60. Alors, maintenant, le nombre de bouteilles en tout, c'est combien? C'est le nombre de bouteilles de jus d'orange plus le nombre de bouteilles de jus de fraise. Alors, c'est 36 plus 60 qui est égal à 96. Alors, ici, si vous voyez bien, le calcul effectué, c'est 36. Alors, 36, c'est 12 multiplié par 3 plus 60 qui est 12 multiplié par 5. Alors, si vous voyez bien ici, on a utilisé deux façons différentes de calcul pour résoudre ce problème et on a obtenu le même résultat. Alors, 96 bouteilles pour la solution 1 et 96 bouteilles pour la solution 2. Alors, ça signifie que le calcul effectué dans la solution 1 est égal au calcul effectué dans la solution 2. Alors, on est maintenant devant la formule de distributivité.
Alors, on va regarder bien cette formule, comment est construite. Alors, si vous voyez bien ici, j'ai écrit 12 en couleur. Alors, si vous voyez bien ici, 12, elle apparaît combien de fois dans ce membre? Dans le premier membre. Alors, on a ici 12 fois 3 plus 5, entre parenthèses, c'est le premier membre. Le deuxième membre, c'est 12 fois 3 plus 12 fois 5. Alors, dans le premier membre, on a 12 apparaît une seule fois. Et dans l'autre côté, 12 fois, elle apparaît deux fois. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a distribué la multiplication par 12 à 3, puis à 5. Alors, c'est pour cela que j'ai écrit ici 12 fois 3 plus, alors on a ici plus, donc on va écrire plus. Si on a moins, on va écrire moins. Plus 12 fois 5. 12 fois 5. Alors ça, ce qu'on appelle la formule de distributivité. Alors on dit ici que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Alors on généralisera tout ça maintenant avec des lettres. Alors on va remplacer 12 par K et 3 par A et 5 par B. Sachant que K et A et B, ce sont des nombres décimaux. Et on va obtenir la formule générale de la distributivité. Alors, 12 c'est K, multiplié par 3 c'est A, plus B. Alors, égal à combien? Égal à K. Alors, j'ai distribué K par, j'ai distribué la multiplication par K à A. Alors, égal à K fois A, puis A, B. Alors, ici, j'ai plus, j'ai mis plus. Alors, K fois B. Alors, on écrit tout ça sous forme d'une règle. Alors, on a A et B et K sont des nombres décimaux. Alors, les formes de la distributivité, c'est K fois A plus B égale à K fois A plus K fois B. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici maintenant? J'ai distribué une multiplication par K à A et à B. Et on dit la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Alors, la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Alors, ici, on a K fois A moins B égale à K fois A moins K fois B. Alors, si vous voyez, j'ai ici, entre parenthèses, un plus, j'ai mis un plus. Si j'ai un moins, j'ai mis un moins. Alors, on dit que la multiplication est distributive par rapport à la soustraction. Alors, d'accord? Alors, on dit, lorsqu'on passe de ce côté à l'autre, on dit développer un produit. Alors, développer une expression, c'est de transformer, c'est transformer un produit en somme, ou bien transformer un produit en différence. Alors, maintenant, on va faire quelques exemples. Alors, ici, on a exemple A et exemple B. On commence par l'exemple A. Alors, on a A égale à 10 fois, entre parenthèses, 3,5 plus 2. Alors, ici, on a 10, c'est... alors 10, c'est K. 3,5, c'est A. Et 2, c'est B. Alors, d'après la règle. Et on a entre parenthèses, on a ici la somme et ici, on a la multiplication. Alors, on peut appliquer la formule de distributivité. Alors, on va faire quoi? On va distribuer la multiplication par 10 à 3,5 puis à 2. Alors, on va mettre 10 fois 3,5 et 10 fois 2. Et ici, on va mettre quoi? On va mettre plus. Alors, on a ici l'addition. Alors, on va mettre plus. Alors, 10 fois 3,5 égale à 35 plus 10 fois 2, c'est 20. Alors, maintenant, on va faire la somme. Alors, 35 plus 20, ça nous donne 55. Alors, maintenant, on passe à l'exemple B.
Alors, B égale à 11 fois 99. Alors, 11 multiplié par 99. Alors, si vous voyez bien, ici, on n'a pas la formule de distributivité. Alors, on a 11, c'est K, mais ici, on n'a pas A et on n'a pas B. Et alors, donc, on n'a pas les entre parenthèses. Donc, on ne peut pas appliquer la formule de distributivité. C'est pour cela, on va essayer d'écrire 99 se forme de, alors 99 égale à combien? Égale à 100 moins 1. Alors, on va remplacer 99 par 100 moins 1. Alors, on va obtenir quoi? Alors, 11 multiplié par, alors 99, ou bien 99, c'est 100 moins 1. Alors, maintenant, on a K, on a B, A, c'est 100 et on a B, c'est 1. D'accord? Alors, maintenant, je peux distribuer la multiplication par 11 à 100, puis à 1. Alors, 11 fois 11 multiplié par 100 et 11 multiplié par 1. Et ici, j'ai mis, alors ici, il faut mettre quoi? Il faut mettre le signe moins. Alors, on a ici moins, alors donc on va mettre un moins. Et on fait maintenant le calcul. Alors, 11 fois 100, c'est 1100. Moins 11 fois 1, c'est 11. Et on va faire la soustraction. Donc, égal à 1099. 19, pardon. Alors, 1089. 1089. Maintenant, on a bien compris comment on va passer de premier membre de la formule de distributivité. Alors, on a le premier membre de cette formule. Comment on va faire pour avoir le deuxième membre? Alors, mais si on a l'inverse, si on a le deuxième membre de la formule de distributivité, qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir le premier membre? Alors, ça, ce qu'on va voir dans la deuxième partie de ces vidéos. Alors, on va voir l'inverse de développement. Alors, l'inverse de développement. Alors, l'inverse de développement, c'est la factorisation. Alors, essayez de faire attention, s'il vous plaît. Alors, maintenant, on va voir la transformation de l'addition et la soustraction en multiplication. Alors, ça, ce qu'on appelle la factorisation. Alors, factorisation, c'est le contraire de développement. Alors, on va expliquer la règle. Alors, la règle dit A et B et K sont des nombres décimaux. Alors, la formule de factorisation, c'est K multiplié par A plus K multiplié par B égale AK multiplié par, entre parenthèses, A plus B. Et même chose, on a la soustraction. Alors, K multiplié par A moins K multiplié par B égale à K multiplié par, entre parenthèses, A moins B. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a factorisé cette formule pour avoir la deuxième. Et K s'appelle le facteur commun. Alors, si vous voyez ici, on a K deux fois. Alors, on a factorisé par K pour que le deuxième nombre, on va trouver seulement un K. Alors, ça, ce qu'on appelle la factorisation. Alors, on a factorisé une somme ou bien une différence. Alors, la factorisation, c'est le contraire ou bien l'opposé de la distributivité. Pour bien comprendre la factorisation, on va faire ces deux exemples. Alors, C égale à 2,5 multiplié par 31 plus 2,5 multiplié par 1,3. Alors, on va faire quoi? On va transformer cette addition en multiplication. Alors, si vous voyez bien ici, dans le premier membre, alors ici, on a le premier membre plus le deuxième membre. Alors, dans le premier membre, on trouve 2,5. Même chose pour le deuxième membre, on trouve 2,5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par
2,5. Alors 2,5 c'est le facteur commun. Alors on va mettre un parenthèse. Et si on supprime ici 2,5, il nous reste 31. Alors, on va écrire ce plus. Et ici, si on a supprime 2,5, il va rester 1,3. Donc, maintenant, on va calculer entre parenthèses. Alors, égal à 2,5 multiplié par... Alors, 31 plus 1,3, c'est 32,3. Alors, et on va faire la multiplication. Et on va trouver 80,75. Alors, on passe à l'exemple D. Alors, D égale à 7x moins 42. Alors, si vous voyez bien ici, on n'a pas le facteur commun. Alors, on a le premier membre, le deuxième membre. Alors, on a la multiplication ici, mais on n'a pas la multiplication ici. Alors, ici, si vous voyez bien, le premier membre contient un 7 et un x. Ici, on n'a pas 7 et on n'a pas x. Ici, on a 42, mais le premier nombre ne contient pas le 42. Donc, on n'a pas le facteur commun. Alors, le facteur commun ici est caché. Alors, il faut le apparaître. Alors, il faut le apparaître. On va faire quoi? On va essayer d'écrire 42 se forme de 6 fois 7. Alors, 6 fois 7, ça nous donne 42. Alors, égal à 7x moins 6 fois 7. Alors, si vous voyez bien ici, dans le premier membre, on a 7 et dans le deuxième membre, on a 7. Alors, ici, le facteur commun est visible. Alors, on va factoriser par 7. Alors, on va écrire 7. Multiplié par, on va mettre un parenthèse, un couple de parenthèses. Alors, ici, il nous reste x moins, ici, il nous reste 6. Alors, voilà le résultat. Alors, D égale à 7 multiplié par x moins 6. Alors, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou bien à les écrire dans les commentaires. Et merci, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.